Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voudrais parler en fait d'un petit secret de bien-être et de santé qui me d'un petit un petit conseil en fait bien-être et santé sur lequel en fait je suis tombé en fait. C'est un genre de réflexion sur lequel en fait je suis tombé. Comme vous le savez, donc certainement en fait, je me fais en fait, je continue à me former sur le mode de vie paléo et sur la santé en fait en général et sur le mode de vie paléo en particulier. Donc pour ça, je me suis fait en fait un genre de petit mind map et en continuant en fait à me former sur ce domaine, je suis tombé en fait sur un petit extrait en fait qui parlait de l'alimentation. Et c'est ça en fait qui m'a donné en fait l'envie de faire de cette vidéo, c'est de vous parler en fait de l'alimentation. Donc je vais prendre également mes notes pour vous les lire et pour partager en fait ce que j'ai découvert. Et comme ça pourra également vous faire réfléchir et ça pourra peut-être vous faire également cogiter et tout par rapport aux problèmes vraiment actuels où les gens sont de plus en plus malades et ils développent de plus en plus en fait de différents problèmes de maladies chroniques. Et tout ça en fait s'explique à cause de l'alimentation. Pourquoi cela s'explique à cause de l'alimentation? C'est que on s'aperçoit que l'alimentation en fait a énormément évolué dans les 50, 100 et encore on peut même remonter jusqu'à 100 000, 200 000 en fait dernières années. L'alimentation a évolué de manière extrêmement rapide. Le problème, c'est que nos enzymes sont à peu de choses près les mêmes. Nos enzymes, notre ADN, nos gènes sont à peu de choses près les mêmes qu'il y a 200 000 ans. Donc d'un côté, vous avez les gènes qui sont identiques. Globalement, en fait, les gènes d'aujourd'hui, les gènes que vous avez aujourd'hui, sont globalement en fait à moins d'1% près, sont identiques à ceux de nos ancêtres, à ceux de vos ancêtres, à ceux de nos ancêtres, à nous tous. Et à côté de ça, donc on a ça qui est resté stable, identique. Et à côté de ça, en fait, on a notre alimentation. Ne serait-ce que sur les 50 ou 100 dernières années, c'est à y réfléchir. C'est que sur les 50 ou 100 dernières années, notre alimentation en fait n'a absolument pas du tout changé, évolué. Enfin, notre alimentation a complètement changé, plutôt c'est le contraire. Et ça s'est accéléré encore plus dans les dernières années. Et on s'aperçoit en fait que si en fait on va dans ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer en fait demain? D'ailleurs, en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens malades, il y a de plus en plus de diabétiques, il y a de plus en plus d'obèses. Je suis désolé en fait pour le rhume des fois. Il y a de plus en plus d'obèses, il y a de plus en plus de maladies chroniques et tout. Pourquoi? C'est bien qu'en fait, il y a quelque part, il y a un problème. Il y a 50 ou 100 ans, en fait, les gens n'étaient pas aussi malades. Et si c'est ça, c'est qu'en fait, il y a bien un problème quelque part. Et c'est bien, en fait, la preuve qu'il y a, si on regarde juste les faits, juste les nombres et la tendance, on s'aperçoit en fait qu'il y a quand même quelque chose, en fait, quelque part, qui fait que, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ce qui ne tourne pas rond, je suis vraiment désolé, c'est justement cette alimentation en fait je suis désolé, je vais me boucher. Et au final, on n'est pas du tout adapté en fait pour détruire, pour casser en fait tout le, pour consommer en fait vraiment dans le sens profond de digestion et voilà en fait casser l'ADN et tout pour récupérer en fait tout ce qui nous intéresse, tous les nutriments qui nous intéressent. Aujourd'hui, on n'est pas du tout adapté pour cela. Et et finalement en fait la dégradation des aliments ne se fait pas totalement. Ce qui se passe, c'est que ça entraîne la prolifération de bactéries dans votre corps et donc de là les différents problèmes en fait qui s'engendrent avec comme la maladie chronique, etc., etc. Et ça laisse à réfléchir. Et faut bien, alors c'est donc ce que je m'étais noté. Et d'autre part, on s'aperçoit que voilà, il y a beaucoup de profonds changements qui ont touché l'alimentation depuis 10 000 ans environ. Et c'est ce qu'on disait en fait, les deux liens en fait les deux choses sont liées. Parce que je m'étais noté en fait que d'un côté l'évolution de l'espèce humaine
Elle a, voilà, en fait, depuis 20 000 ans, en fait, depuis l'apparition de l'Homo sapiens, on s'aperçoit qu'en fait, voilà, on est le même. Sauf qu'à côté de ça, en fait, on a le génome donc, qui est identique. Et à côté de ça, en fait, on a l'alimentation contemporaine qui est totalement, en fait, décalée par rapport à ce que l'on peut faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les maladies donc chroniques de civilisation. Pensez à ça, donc c'est juste en fait un petit truc que je voulais, petit conseil que je voulais, bah, c'est pas un conseil en fait, c'est un petit avis en fait que je voulais partager avec vous et qui peut laisser en fait à réfléchir. Et voilà, avec du bon sens en fait finalement on peut arriver quand même à plein de bonnes choses. Et c'est pour ça en fait que le mode de vie paléo et non pas régime paléo m'intéresse sur cet aspect-là. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, en fait, je vous laisse en fait un lien pour retrouver le précédent épisode qui pourra vous aider. Et moi, je vous retrouve très vite et je vous souhaite le meilleur. Ciao.